Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bienvenue sur notre plateforme Accompagne-moi. Vous êtes dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Notre thème que nous continuons de développer, c'est la place de la discipline dans l'entrepreneuriat. Nous aurons comme sous-thème ce jour la constance dans l'effort entrepreneurial. La constance. Ce n'est pas Mademoiselle Constance, mais c'est la constance dans l'effort. Dans le tourbillon incessant du monde des affaires, où les innovations fusent et les marchés se transforment en un rythme effréné, l'aventure entrepreneuriale apparaît souvent comme une course d'obstacles semée d'incertitudes et d'embûches. Si la créativité et la vision sont des étincelles nécessaires pour allumer le feu d'un projet, le feu d'un business, elles ne suffisent pas toujours à en assurer la pérennité. Et le véritable moteur qui transforme donc une idée entrepreneuriale, une idée prometteuse en succès durable, est une qualité moins spectaculaire, mais fondamentalement essentielle. Il s'agit bien de la constance, mais de la constance dans l'effort. Mais que signifie réellement la constance? Que signifie la constance dans notre contexte entrepreneurial? Il ne s'agit pas donc de répétition mécanique des mêmes actions, mais d'une résilience active, d'une persévérance stratégique et de la capacité inébranlable d'un entrepreneur à maintenir un niveau d'engagement élevé jour après jour, malgré les échecs qu'il peut rencontrer, les doutes qui peuvent l'habiter et les moments de stagnation qu'il peut subir dans son projet, dans son développement au quotidien. Sachez donc que la constance est une force tranquille qui permet donc à l'entrepreneur de naviguer dans la tempête, de s'ajuster face donc aux imprévus et surtout de ne jamais relâcher l'investissement personnel nécessaire pour la croissance de son entreprise, nécessaire également pour sa propre croissance. Dans notre exposé ce jour, nous chercherons donc à décortiquer ce concept central. Nous explorerons comment la constance se manifeste concrètement dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'elle est devenue ou elle peut être l'antidote à l'euphorie passagère et le socle sur lequel se bâtit la discipline nécessaire à l'atteinte des objectifs à long terme. N'oublions pas, notre thème principal, c'est bien la discipline, la place de la discipline dans l'entrepreneuriat. Les semaines dernières, nous vous avons entretenu sur la gestion du temps et des priorités. Aujourd'hui, nous parlons de la constance. Le terme constance vient du latin constantia, dérivé donc de constance, participe présent de constare, qui signifie se tenir ferme, être établi. Cette origine met en lumière l'idée de fermeté intérieure et de solidité. Si nous devons définir la constance, nous dirons qu'elle est une qualité de ce qui est stable et durable. La constance implique une absence de variation ou de fluctuation dans le temps, que ce soit dans l'application d'un effort, ça peut être le travail, le maintien d'un caractère, question de sérénité ou encore la fidélité à une relation. Ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Donc en parlant de constance, on veut vous faire comprendre que la constance, elle peut concerner le travail, c'est-à-dire les efforts, elle peut concerner le caractère d'une personne, question de sérénité, elle peut concerner aussi la fidélité
dans les rapports humains, la fidélité dans les relations. Voyons donc les différentes facettes de la constance. 3 facettes. La première, comme je viens de le dire, il s'agit de la constance dans l'effort. Et c'est celle-là qui va faire notre développement parce que c'est de ça dont il s'agit. En parlant de constance dans l'effort, on fait allusion à la persévérance. C'est la capacité de l'entrepreneur à maintenir une action régulière et soutenue en vue d'atteindre un objectif sans se laisser décourager par les difficultés, par les obstacles, par les échecs ou par la longueur de la tâche. Un étudiant, par exemple, qui révise ses leçons quotidiennement, plutôt que d'attendre le dernier moment, ce dernier démontre de la constance. Il y a de la régularité. Il va donc transformer ses efforts modestes en résultats cumulatifs, significatifs à long terme. Un travailleur qui chaque jour travaille à l'atteinte de ses objectifs quotidiens œuvre à l'atteinte de ses objectifs mensuels. Parce que dans le mois, il y a 30 jours, 31 jours. Chaque jour, lorsque les efforts sont consentis, voilà, il est en train de faire preuve de la constance. Et il sera plus proche d'atteindre ses objectifs. Il transforme donc ses efforts modestes quotidiens en résultats cumulatifs, significatifs à la fin du mois. Donc, constance dans l'effort, constance aussi morale et émotionnelle. Nous avons parlé de fermeté. C'est la stabilité du caractère et des principes. L'individu constant ne cède pas à la panique, il ne cède pas aux caprices, il ne cède pas aux pressions externes. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui garde son calme et son jugement face à une crise inattendue auquel il fait face. Donc, il va garder son calme et en gardant son calme, on dira qu'il fait preuve de constance émotionnelle. Cette stabilité donc du caractère permet donc à celui-ci une prise de décision lucide et le maintien de l'intégrité personnelle. En 3, nous vous avons parlé de constance dans les sentiments. Constance en amitié, constance en amour. Voilà. C'est la pérennité et l'attachement aux personnes. La constance donc dans les sentiments va se traduire par la fidélité et la loyauté dans les relations amicales ou amoureuses. Maintenir par exemple une amitié malgré les changements de vie ou la distance qui peut nous séparer de cette personne. L'enjeu c'est quoi? Elle est le fondement de la confiance et la solidité des liens sociaux, voilà, que nous établissons avec le prochain. Nous disons donc que la constance a 3 facettes. La première facette, celle que nous allons développer aujourd'hui et qui concerne notre domaine, c'est la constance dans l'effort. Et bien, la constance dans l'effort entrepreneurial. Nous parlons de persévérance. Il y a la constance morale et émotionnelle. Nous parlons de fermeté. Il y a également la constance dans les sentiments. Nous parlons de fidélité. Quelle est l'importance de la constance? La constance, assimilable à la justice et à la fermeté, est souvent considérée comme une vertu cardinale, comme la prudence, la force, la tempérance. Quand on parle de prudence, on fait allusion à la sagesse. Quand on parle de force, on fait allusion au courage. Et quand on parle de tempérance, on fait allusion à la modération. Donc, rappelons qu'une vertu cardinale est une vertu qui joue un rôle fondamental ou de charnière dans l'action humaine et la doctrine morale, notamment dans le christianisme. Définissons ensemble la constance dans l'effort entrepreneurial.
Nous disons que la qualité fondamentale, qu'est la constance dans l'effort, est la capacité à maintenir une action régulière, disciplinée et soutenue dans le temps, indépendamment donc de la motivation initiale, de l'apparition d'obstacles ou de l'absence de résultats immédiats. Nous disons que c'est la persévérance appliquée avec méthode et régularité. Prenons un exemple simple pour que nous puissions tous le comprendre. Monsieur X veut devenir entrepreneur. Monsieur X a une très bonne idée. Monsieur X a un rêve et voudrait devenir un entrepreneur. Mais quand Monsieur X est encore au niveau de son idée, Monsieur X n'est pas encore entrepreneur. Il y a une motivation qui pousse Monsieur X à créer son entreprise. Imaginons que l'entreprise vient d'être créée. Monsieur X a imaginé peut-être que 2 ou 3 mois après, voilà, les millions commencent à tomber. Mais 2-3 mois après, il n'y a aucun million. Voilà, il n'y a que les dettes qui se présentent. Est-ce que Monsieur X va s'armer de courage, va rester constant? C'est de ça dont il est question. Est-ce que Monsieur X ne va pas abandonner? Donc, la capacité de Monsieur X à rester persévérant, à s'appliquer une certaine régularité, fera de Monsieur X une personne constante ou non. Donc, la constance dans l'effort en entrepreneuriat est une compétence comportementale. On parle très souvent de soft skills. C'est un secret pour toutes les personnes qui veulent réussir en affaires. Vous ne pourrez pas parler de constance si vous n'avez pas la capacité à persévérer, si vous n'avez pas la capacité à afficher une certaine régularité dans ce que vous faites, vous avez décidé de faire au quotidien. Donc, la constance se distingue de la simple motivation et elle est le moteur silencieux qui permet à tout entrepreneur de transformer une idée brillante en une entreprise solide et pérenne. Je rappelle que nous parlons aux entrepreneurs, mais la constance ne concerne pas seulement les entrepreneurs. Nous sommes tous concernés par la constance, par cette qualité. Tout ce que vous avez à remplir comme mission, tout ce que vous avez comme objectif, s'il n'y a pas de constance, ça veut dire qu'il n'y a pas de régularité dans les actions quotidiennes ou hebdomadaires que vous décidez de faire. Or, si vous ne le faites pas, ça sera difficile d'arriver à l'objectif. On ne peut pas écrire un livre de 500 pages en une journée. Vous êtes obligé de faire une planification et vous fixer des objectifs quotidiens. Mais si l'objectif est fixé de façon quotidienne et que vous n'avez pas cette constance, c'est-à-dire vous ne vous donnez pas la possibilité de vous imposer une autodiscipline qui dit que chaque jour, je dois faire 2 pages, je dois faire 3 pages, je dois faire 5 pages, il sera difficile pour vous d'atteindre cet objectif. C'est pour ça que nous disons, la vie étant faite d'objectifs pour nous les humains, nous disons que toute personne qui a un objectif à atteindre doit pouvoir s'intéresser à la constance comme valeur ou vertu à développer. Elle est très souvent ce qui distingue le succès durable de l'enthousiasme éphémère. Parce que l'enthousiasme éphémère est toujours provoqué par l'idée, par le rêve, voilà, par la volonté. Mais pour ce qui concerne la régularité, il faut comprendre que la constance est nécessaire. Donc, je dis encore une fois que la constance, c'est la capacité de l'entrepreneur à maintenir donc une action régulière. Pour faire un chiffre d'affaires de milliards, voilà, vous n'allez pas créer l'entreprise aujourd'hui et puis après 2 jours de sommeil, le milliard est là. L'entrepreneur que vous êtes, vous devez savoir que vous aurez à rencontrer des embûches,
vous aurez des difficultés que vous allez rencontrer, mais dans ce sillage-là, vous devez garder la tête haute et vous dire que le milliard est au bout, les échecs vont passer, les difficultés vont passer, et donc vous devez développer la constance qui va vous permettre de rester sur la ligne que vous avez tracée vous-même. Donc constance égale à capacité de l'entrepreneur à maintenir une action régulière, disciplinée et orientée vers un objectif, malgré, comme je le dis, l'apparition des obstacles, des revers, de la monotonie ou même de l'absence de résultats immédiats. La constance repose donc sur l'idée que le progrès n'est pas linéaire et n'est pas le fruit d'un coup de génie isolé. C'est bon de le savoir, mais plutôt l'accumulation de petites actions cohérentes et répétées sur le long terme. Voyons donc les 3 piliers de la constance dans l'effort entrepreneurial. Le premier pilier, comme je le dis, c'est la régularité, que j'appelle aussi la discipline. C'est le fait d'agir chaque jour ou à intervalles fixes sur l'objectif, même pour une courte durée. C'est donc le fait surtout d'établir des routines et des habitudes de travail pour s'assurer que les tâches essentielles sont accomplies quotidiennement ou hebdomadairement, que l'on soit motivé ou non. Et la discipline va prendre le relais lorsque l'enthousiasme initial va s'estomper. Donc, premier pilier de la constance, c'est la discipline. Tout est discipline. Elle va créer en vous des habitudes qui vont donc supplanter la nécessité de la motivation. J'ai dit la motivation, au début, on est toujours motivé. Mais parce qu'on ne connaît pas le lendemain, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Voilà, dès que les premières difficultés pointent le nez, on a tendance à lâcher prise, on a tendance à relâcher. Mais pour un entrepreneur qui vise le succès, qui vise la réussite, c'est en ce moment qu'il faut redoubler d'efforts, il faut commencer à développer des habitudes qui vont vous permettre d'être parmi les personnes qui atteignent leurs objectifs. Au cours du live précédent, je disais que chez nous en Côte d'Ivoire, l'objectif n'est qu'un mot. Nous oublions que lorsque nous parlons d'objectif, l'objectif est fixé pour qu'il soit atteint. Donc, chaque jour, nous devons veiller à ce que les objectifs que nous nous fixons ou les objectifs qui nous sont fixés, nous puissions les atteindre. Si nous n'atteignons pas nos objectifs et que nous nous plaisons à être des personnes pour lesquelles l'objectif ne nous met pas en mouvement, il sera difficile pour nous, voilà, de toujours tirer nos épingles du jeu lorsque un travail nous est confié ou lorsque nous-mêmes nous nous sommes donné une mission, nous nous sommes lancés dans un projet. La discipline va vous pousser à l'action, même les jours sans. Voilà, transformant ainsi donc l'effort en routine non négociable. Il faut apprendre donc, qui que vous soyez, entrepreneur ou pas, mais si vous ambitionnez d'être parmi les personnes qui atteignent leurs objectifs, qui réussissent tout ce qu'ils commencent, vous devez établir donc ce que j'appelle des micro-routines, surtout pour les projets, pour les activités qui ne sont pas des urgences, mais qui nécessitent une planification sur long terme. Deuxième pilier, le soutien. Le soutien que j'appelle aussi l'endurance. C'est la capacité à continuer sans se décourager. Continuer sans se décourager face aux inévitables revers, aux critiques ou à la longueur du processus. C'est une force mentale, c'est une fermeté d'âme et c'est surtout ce que j'appelle aussi la persévérance. Ne pas céder à la panique ou au découragement,
même lorsque ça ne va pas, même lorsque les difficultés se présentent. Voilà. Cela se traduit donc par une résilience face au rejet, une résilience face aux échecs de lancement de produits ou des problèmes financiers qui peuvent advenir dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un entrepreneur. N'oublions toujours pas, nous disons, l'endurance va vous permettre donc de traverser les vallées de la désillusion. Voilà, ce moment où l'effort est maximum et les résultats sont encore invisibles ou sont peu visibles. Elle va nourrir la résilience. Adoptez donc une mentalité de croissance, considérant donc chaque échec que vous rencontrez comme une information utile pour ajuster votre méthode plutôt que comme une raison d'abandonner. Beaucoup de nos entreprises meurent avant 5 ans parce que justement, au départ, c'est un rêve, mais la mise en œuvre du rêve n'est pas toujours identique au film que nous nous sommes imaginés. C'est pour cela que nous disons que l'endurance reste un des piliers de la constance. Troisième pilier, c'est l'orientation, que je peux appeler aussi la focalisation ou encore la cohérence. C'est le maintien du cap sur la vision à long terme, en évitant donc la dispersion ou l'inconstance. Tu as décidé de faire une entreprise qui fabrique X. Voilà, dès qu'il y a la première difficulté, tu commences à te dire, bon, au lieu de m'intéresser à fabriquer X, est-ce que si j'allais faire telle ou telle chose, ce ne serait pas plus simple ou plus facile? Non. L'idée que tu as testée au départ, qui t'a convaincu de ce que tu dois mettre en place une entreprise, tu dois rester focus sur cet objectif et apprendre donc à affronter les réalités qui rentrent en ligne de compte du lancement, du développement de ton entreprise. Donc cette capacité à maintenir le cap sur la vision stratégique de l'entreprise en s'assurant que chaque effort quotidien contribue bien à l'objectif final. Elle va donc éviter à l'entrepreneur la dispersion donc sur des projets annexes ou sur des projets non alliés. Donc retenons bien, voici les 3 piliers de la constance dans l'effort entrepreneurial. Vous avez la discipline, que nous appelons aussi la régularité. Si vous n'êtes pas capable de vous discipliner, si vous n'êtes pas capable de vivre dans une autodiscipline, au cours des semaines passées, nous en avons beaucoup parlé. La discipline est indispensable, que ce soit pour votre vie professionnelle, que ce soit pour votre vie familiale et même votre vie communautaire ou sociale. Vous devez apprendre à vous éduquer en vous appliquant une autodiscipline. J'ai donné beaucoup d'exemples. Je prends beaucoup de poids. Les amis m'interpellent. Peut-être même le médecin m'interpelle. On me donne des régimes à suivre. Tout dépend de moi. Si je veux éviter la maladie, si je veux rester dans une certaine ligne de conduite, je me dois de respecter ce qui m'est donné. Et nous avons dit la même chose pour le travail. Vous avez un objectif de rédiger un rapport de 500 pages, vous n'attendez pas le dernier jour pour en faire une urgence. Vous allez décomposer cet objectif en petits objectifs que vous allez établir sur 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Chaque jour, un petit pas, chaque jour, un petit pas. Ça vous permet effectivement d'arriver au cours, à l'approche donc de l'échéance, de constater que vous avez évolué, que votre objectif est atteint. Donc régularité ou discipline, ensuite le soutien, que j'appelle aussi l'endurance. Être capable de continuer, sa route malgré le découragement qui peut pointer à l'horizon. Et nous avons parlé de l'orientation, la focalisation que nous avons appelée aussi la cohérence, c'est-à-dire rester focus sur l'objectif que vous vous êtes assigné. La constance exige donc de savoir dire non aux distractions. La semaine dernière, nous en avons parlé.
Non aux distractions. Non aux nouvelles idées qui deviennent finalement un objectif principal ou aux tâches urgentes mais non essentielles. Revenir donc régulièrement à l'objectif final clairement défini pour s'assurer que l'effort quotidien contribue réellement à l'ambition majeure. Pourquoi la constance n'est pas égale à la motivation, ou même pourquoi la constance est à prendre en considération parce que nous la jugeons supérieure à la motivation. Il y a 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Disons que la constance reste la clé du succès durable parce qu'elle tire parti de ce que j'appelle l'effet cumulatif. J'ai 500 pages à écrire, je décide d'écrire 5 pages, 5 pages, 5 pages, voilà. Et chaque jour, en faisant les 5 pages, je me rapproche de mes 500 pages. Donc le premier facteur, c'est le facteur temps. L'énergie, donc, j'ai dit, d'un effort intense, mais ponctuel, s'épuise rapidement. Par contre, l'énergie constante, même modérée, produit des résultats massifs sur la durée. Par exemple, progresser de 1% chaque jour pendant 1 an ne mène pas forcément à 365 jours de progrès, c'est vrai, mais à une amélioration de X fois l'état initial. Il y a tout de même une progression et elle est bonne à prendre grâce aux intérêts composés donc que votre effort va produire. Deuxième élément, c'est l'acquisition de maîtrise. Retenez bien qu'il s'agisse d'un art, d'une langue ou d'une compétence technique. La maîtrise s'acquiert par la répétition régulière. La maîtrise s'acquiert par la répétition régulière. Je ne suis pas bon en anglais, je vais parler anglais. Ce n'est pas un jour, parce que je vais rester 24 heures, que je vais comprendre l'anglais. C'est un programme que je vais établir avec mon répétiteur, 1 heure par jour, 30 minutes par jour, 2 heures par jour. Au bout d'une année, je vais commencer à avoir la maîtrise. Et donc, lorsqu'on parle de constance, la constance viendra si vous appliquez la discipline. Nous parlons de maîtrise, c'est la discipline appliquée à une matière par exemple. Vous allez finir par devenir un expert là-dedans. Vous êtes un professionnel, vous venez peut-être d'être embauché, mais vous n'avez pas la maîtrise de l'outil informatique et vous ne prenez votre ordinateur pour utiliser que lorsque ça s'impose à vous. C'est une erreur que vous faites. Vous savez que vous avez un déficit qu'il faut combler parce que ce que vous faites nécessite que vous maîtrisiez davantage l'outil informatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier dans le temps, se donner du temps, voilà. Créer une certaine régularité dans l'utilisation de l'outil pour que vous ayez la maîtrise. Donc, acquisition de maîtrise, comprendre que la constance va permettre également à votre cerveau de solidifier les apprentissages et aux gestes donc de devenir, les gestes vont finir par devenir automatiques. Voilà. Si vous avez un ordinateur et que 10 ans après, vous tapez de la même manière sur votre ordinateur, comprenez que vous n'avez pas encore compris la nécessité de la constance. Troisième élément important que favorise la constance, c'est la confiance en soi. Chaque jour où vous maintenez votre engagement, vous envoyez un signal positif, puissant à votre cerveau. Je suis quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Cette régularité va renforcer l'auto-efficacité et la croyance en sa propre capacité de réussir. En fin de compte, la constance est un choix méthodologique qui va privilégier la discipline pour assurer que le travail sera fait, transformant donc les efforts modestes et réguliers en résultats extraordinaires. Pourquoi donc la constance est supérieure à la motivation? Voici les 3 facteurs que nous avons donnés. La constance va développer le facteur temps et la discipline. Parce que si vous voulez avoir
de la constance, vous êtes obligé de maîtriser la discipline, vous êtes obligé d'acquérir des maîtrises, vous êtes obligé d'avoir la confiance en vous-même. Mais ça va de soi, parce que votre volonté de développer la constance va vous exposer au facteur temps, va vous exposer donc à la discipline, va vous exposer à l'acquisition de maîtrise et va petit à petit vous faire prendre confiance en vous-même. Il est exactement 32 minutes d'écoulées. Nous allons terminer la semaine prochaine, mais sachez qu'aujourd'hui, nous vous avons entretenu sur la constance dans l'effort en entrepreneuriat. Nous continuerons la semaine prochaine pour terminer sur ce sous-thème. Mais sachez que pour un entrepreneur, la vie n'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que nous avons dit entreprendre ne répond pas toujours à l'imagination que nous avons au départ. Quand vous commencez un projet, quand vous commencez une activité ou quand vous avez un projet, vous avez une aspiration de mettre en place une entreprise, ce n'est pas toujours aussi simple. Ça peut paraître simple parce que tant que nous sommes à l'étape d'idée, les choses peuvent paraître simples. Mais dans la réalité, dans la mise en œuvre, ce n'est pas toujours aussi simple. C'est pour cela que nous voulons que vous vous inculquiez les bonnes manières, la discipline à sa place. C'est pour cela que nous vous avons dit, apprenez à gérer vos priorités, à gérer vos temps pour être une personne organisée. Aujourd'hui, nous parlons de la constance dans l'effort. Vous serez amené à faire des efforts. Vous serez amené à redoubler des efforts. Mais si vous ne voulez pas faire plus d'efforts que vous ne le faites déjà, à la première difficulté, au premier échec, vous serez amené à lâcher prise, vous serez amené à laisser tomber. Mais la réussite, sachez-le, c'est toujours au bout des efforts. Merci de nous avoir suivis pour ce jour. Nous étions dans notre rubrique 30 minutes pour l'entrepreneuriat. Nous continuerons la semaine prochaine et merci d'avoir été sur notre plateforme Accompagne-moi. Visitez nos sites, nous vous l'avons dit, vous trouverez de très bonnes thématiques, surtout en matière de développement personnel. Ça a été un plaisir. N'hésitez pas à nous adresser vos questions, à nous adresser vos préoccupations. Nous ferons le plaisir de vous apporter une réponse et nous croyons que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir pour notre jeunesse. Bonne fin de journée à tous et à la semaine prochaine, même heure, même fidélité.